RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission du 13h. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site RCN. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Madame Myriam Ramier, qui est créatrice de l'association Lancez-vous pour produire la comédie musicale Super Nano. Bonjour Myriam, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Sarah, ça va ? Alors Myriam, avant de parler de votre comédie musicale plus en profondeur, Super Nano, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter dans les grandes lignes votre association Lancez-vous ? Oui, effectivement. Donc en fait, Lancez-vous, c'est une association très récente qu'on a créée en octobre 2020, en fait, juste avant le confinement et un peu pendant le confinement. Et donc en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir produire une comédie musicale. Et donc, on a choisi ce mode associatif pour pouvoir avoir vraiment plus d'amplitude à ce niveau. Donc, on peut vous retrouver sur le site Lancez-vous Nancy, entre autres ? Exactement, en fait. Il faut taper Lancez-vous Nancy dans le moteur de Google de recherche. Et en fait, vous tomberez sur notre site. Très bien, donc comme vous me l'avez évoqué, vous avez créé cette association en octobre 2020, vous étiez en pleine période de confinement pour produire la comédie musicale Super Nano et j'ai cru comprendre que vous utilisiez aussi des supports audio et vidéo en partage, mais ça n'a pas suffi parce que les participants, ils avaient du mal à travailler à distance aussi. Alors comment ça se passait réellement les cours en confinement ? Alors en fait, au début, on a vraiment tâtonné parce que l'idée de départ, c'était de pouvoir se produire cette comédie musicale à distance, puisque c'était le mot d'ordre à l'époque. Et donc en fait, on voulait pas tout paralyser à cause du Covid. Donc en fait, il y avait des supports audio et des supports vidéo pour tout ce qui était chorégraphie. Il y avait des scripts, il y avait des scénarios et qui étaient en partage et chacun pouvait travailler chez lui à son rythme. Donc c'était pas des séances imposées, c'était un peu comme les participants le souhaitaient ? Exactement, c'était le but en fait, parce que des fois dans ce genre de projet, la difficulté, c'est de pouvoir réunir tout le monde au même moment. Et donc en fait là ça permettait à chacun de travailler à son rythme aussi. Il y a aussi le côté j'ose pas chanter devant les gens, j'ai envie de m'entraîner un petit peu avant, et donc tout ça en fait permettait à chacun d'évoluer à son rythme et à temps choisi. Et j'imagine que pendant le confinement, c'était pas chose facile de réunir toutes les personnes en même temps, comme vous l'avez dit. Ainsi, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez vu aussi beaucoup de personnes qui se sont inscrites dès le début, même en période de confinement ? Alors en fait, on a dû y aller à tâtons parce que déjà on n'était pas connus, on était en train de se créer. Donc en fait, il y a des personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à participer. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, des personnes qui sont parties, d'autres personnes qui sont arrivées. Et finalement, on a quand même réussi avec un petit peu de difficulté, je dois l'avouer, à pouvoir produire cette comédie musicale. Mais en fait, ce qui manquait, c'était surtout, on était dans une sorte de dynamique un peu difficile où les gens n'avaient pas vraiment de visibilité, ils n'avaient pas vraiment l'impression que cette comédie musicale pourrait voir le jour. Donc en fait, il y avait c'était un petit peu difficile de motiver tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont résisté et en fait, on a pu la produire. Et qui sont toujours présentes aujourd'hui dans l'association ? Malheureusement non. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont dû partir pour des projets professionnels, qui ont dû muter soit sur Paris, soit en province. Et puis après, donc c'est vrai que pour l'instant, on n'est plus que 2. Alors justement, vous avez travaillé en équipe. Est-ce que vous l'avez fondée toute seule, cette association, ou est-ce que c'était vraiment une idée que vous creusiez depuis longtemps avec une équipe ou avec votre autre membre ? Eh ben justement, en fait, c'est une idée qui est partie à partir d'une comédie musicale que j'ai écrite. Et en fait, l'idée de ce projet, c'est surtout en fait de permettre à des personnes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de chanter, de danser, de composer, d'écrire,
de leur donner un terrain pour pouvoir le faire. À commencer par moi, parce que justement, j'avais créé cette comédie musicale et il fallait bien, j'avais envie qu'elle voie le jour, qu'elle puisse servir à d'autres et qu'elle puisse être un outil pour d'autres personnes qui avaient envie de chanter, qui avaient envie de danser, sans forcément pouvoir tout faire. Donc, des fois, on a certaines habilités, on n'a pas tout, et en fait, quand on se réunit, c'est justement là que le projet prend vie. Alors justement, vous pouvez vous réunir maintenant, comme je l'ai évoqué au début, c'était en distanciel. Maintenant, vous avez instauré des répétitions hebdomadaires. Est-ce que vous voyez une réelle différence depuis que vous avez instauré ces répétitions ? Alors donc les répétitions n'ont pas commencé. Justement, on a une réunion bientôt. Je pense que c'est vrai qu'à la fin du projet, de l'année dernière, on avait commencé à instaurer des réunions hebdomadaires. C'était vraiment très très efficace. On avait aussi des séances intensives sur, par exemple, un samedi ou un dimanche, très très détendues, mais quand même ça permettait de mobiliser qu'une seule journée et en fait de mobiliser tout le monde sur une journée et de pouvoir vraiment travailler des chorégraphies à fond, de pouvoir faire des tournages, de pouvoir travailler les chants. Alors, question un petit peu bateau, mais pourquoi avoir choisi de faire une comédie musicale et qu'est-ce que vous aimez en termes généraux dans la comédie musicale ? La comédie musicale, en fait, pour moi, c'est quelque chose de populaire. Donc, en fait, ça permet à chaque personne, en fait, on chante tous sous la douche, enfin, tous. On chante sous la douche. Quand il y a une musique, on a envie de bouger, on a envie de se déplacer. Chacun danse différemment, chacun s'exprime différemment. Et même, on se joue la comédie entre nous, entre amis, en famille. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui est quand même assez naturel, mais quelque chose qui peut-être demande de s'exprimer face à du monde, en fait. On a envie faire son show, tout simplement, et en fait, pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus construit, il y a cette comédie musicale. Ça permet aussi d'exprimer des choses, d'énoncer des choses. Par exemple, Super Nano dénonce un petit peu les travers du monde du travail. Et quelles sont vos références en termes de comédie musicale ? Alors, les 10 commandements, j'ai trouvé que j'étais très très impressionnée par cette comédie musicale. Il y a une autre comédie musicale que j'aime beaucoup, c'est Love Never Dies, c'est le fantôme de l'opéra, il me semble, donc la deuxième partie, qui est vraiment ce qu'on appelle vulgairement de l'opérette ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le texte. En fait, le texte est vraiment vient remplacer les chants viennent remplacer le texte et le côté comédie, le côté jeu. Voilà, donc tout passe par le texte musical. Et la force de l'association et de la comédie musicale, c'est de choisir toute personne sans expérience pour qu'elle puisse se produire et donner un résultat final. Ça doit parfois être un gros travail de former des personnes sans forcément avoir beaucoup d'expérience. Exactement. Ça, c'est vrai que l'objectif de ce projet, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir se produire. Et en fait, on a tous des difficultés. Il y a des personnes, on avait des personnes qui savaient pas chanter. On avait des personnes qui ne savaient pas du tout. La plupart, personne ne savait danser, je dois reconnaître, qui savaient pas danser. Des personnes qui avaient beaucoup de problèmes pour le jeu, pour la comédie. Et en fait, on doit réunir toutes ces personnes qui, leur seul point commun, c'est qu'elles ont envie, en fait, et qu'elles sont motivées. Et en fait, on produit quelque chose de vraiment magnifique parce que en fait, on relie plein de petites imperfections et qui fait quelque chose, en fait, une œuvre. Et donc c'est le but, en fait, l'œuvre parfaite, c'est pas quelque chose, l'œuvre d'art, c'est pas quelque chose qui est parfait, c'est pas quelque chose qui est super bien dessiné, c'est vraiment juxtaposer plein de petites imperfections et c'est ce qui donne un petit peu l'émotion, la qualité et ce qui donne une certaine harmonie aussi certainement à la fin. Exactement.
Et vous organisez aussi le lundi 4 octobre à 19h30 une réunion d'information et un cours d'essai à la salle de danse rue du Tapis Vert à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les auditeurs de RCN qui nous écoutent ? Ah oui, alors effectivement, donc là, on va reprendre les activités, on va reprendre les entraînements. Donc on propose à toutes les personnes qui sont intéressées, même les personnes qui hésitent, des personnes qui se disent oui mais, les oui mais, venez. Venez nous rencontrer, on va vous expliquer comment ça se passe, comment on s'organise, et aussi vous aurez l'occasion de faire un cours d'essai pour pouvoir voir comment on travaille. Et donc ça sera cette année, on a une salle de danse, donc c'est vraiment bien, on aura un beau cadre, et donc c'est l'occasion de venir nous rencontrer, d'essayer tout simplement. Et on va maintenant écouter un extrait de votre comédie musicale avec de l'instrumental et un chant. Juste avant de diffuser l'extrait, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce son ? Alors l'instrumental, il me semble que ça vient tout au début de la partie, du spectacle, et donc en fait vous allez vite vous rendre compte qu'il manque quelque chose sur cet instru. Je pense que ça sera les paroles, et donc en fait on vous invite vraiment à venir compléter cet instru avec vos voix. Monsieur le cuisinier ne vous appelle pas fast-food. Pourtant le temps s'écoule alors que de faim je m'écroule. Monsieur le cuisinier, je me contenterai des restes défraîchis de la veille. Si vous pouviez mettre mon appétit en sommeil. La faim me tiraille et le tracassaille. Mes premiers pas au travail, le ventre creux, il faut que j'aille. Et on vient maintenant d'écouter un extrait musical de la comédie musicale Super Nano. Donc l'objectif, c'est de produire un spectacle courant mai-juin 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sera ce spectacle ? Oui, alors en quelques mots, donc c'est un spectacle qui allie donc le chant, la danse, le jeu, aussi des vidéos. Aussi, donc en fait, on a réuni tout ça sur scène, et puis on évolue autour de tout ça, et en fait, on prend beaucoup de plaisir. Alors l'année dernière, la troupe s'était déjà produite à la salle Rographe, qui était subventionnée par la ville de Nancy, et vous n'aviez pu faire qu'une seule programmation, car la plupart des participants avaient des impératifs de travail ou de par leurs études. Est-ce que vous pensez que ça va changer pour le prochain spectacle en 2022 ? On l'espère, ça c'est sûr. Donc le but, c'est franchement de programmer plusieurs spectacles. Mmh. Donc d'un point de vue financier aussi, il faut pas se mentir. Donc faire une seule date, ça coûte cher. Et donc en fait, c'est plus motivant. L'idée que j'ai maintenant, c'est de pouvoir tourner sur les rôles, c'est-à-dire de permettre à chacun d'avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire de faire du chœur comme faire un rôle secondaire ou un premier rôle, et de pas être toujours, que ce soit pas toujours les mêmes comédiens sur les mêmes rôles. Mmh. Alors moi, de parler comédie musicale, ça m'a vraiment donné envie de danser et ça m'a inspirée. C'est pour ça que j'ai choisi le titre Don't Leave Me This Way de The Communards. Vous êtes toujours sur RCN 90.7 en compagnie de Myriam Ramier, créatrice de l'association Lancez-vous pour la comédie musicale Super Nano. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Myriam Ramier, créatrice de l'association Lancez-vous pour la comédie musicale Super Nano. Vous pouvez retrouver le site de la comédie musicale sur le site Lancez-vous Nancy. Alors Myriam, expliquez-nous, comment fait-on pour adhérer au sein de la comédie musicale ?
Alors pour l'instant c'est simple, il suffit de se présenter à la réunion d'information le 4 octobre ou alors tout simplement taper lancez-vous Nancy, vous allez tomber sur notre site web, vous pouvez toujours demander des renseignements et ensuite on va vous expliquer toutes les modalités. Pour l'instant, ça dépendra vraiment du nombre de participants. L'objectif de l'association, c'est de faire des coûts vraiment minimum. En fait, c'est le but d'une association, c'est juste de couvrir les frais de salle. Mmh. Donc voilà, au niveau des costumes, on a déjà quand même des choses. On aura peut-être un petit peu de matériel de décor à racheter, mais c'est vrai que le but, c'est de couvrir juste les frais de salle, qui sont peut-être pas tant élevés que ça. Mmh. Donc ça sera pas très cher. Alors, on comprend le nom de votre association Lancez-vous, qui appelle à la population à venir danser, chanter comme ils veulent, sans expérience, comme on l'a évoqué précédemment. Mais pourquoi avoir choisi le nom Super Nano ? Alors Super Nano, donc c'est le titre de notre comédie musicale. Super parce que dans Super il y a super et il y a Nano, donc super infiniment grand, nano infiniment petit. Et en fait, les super nanos, ce sont des super héros qui ont des tout petits pouvoirs et en fait, ce sont des super héros du quotidien qui ont chacun ce qu'on appelle des skills, des aptitudes ou voilà. Et en fait, qui sont amenés à être développés en fait. Et quels sont les thèmes, les émotions que vous voulez retranscrire à travers Super Nano ? La chose principale, c'est tout est possible. Donc après, c'est vrai que ça fait un petit peu redondant. On entend toujours tout est possible. Il suffit de se lancer. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de le revendiquer justement à travers cette comédie musicale. Donc il y a ce thème qui revient tout le temps à travers l'engagement de chacun. Chacun peut décider d'aller de l'avant, de dire que c'est possible, ou alors ne pas saisir cette chance et se dire je reste dans des zones de confort. C'est une liberté qui est donnée à chacun, mais à travers ce projet, c'est aussi la liberté qui est donnée à chacun de dire j'ai envie de me produire sur scène. Donc je vais sauter le pas, je suis avec une équipe qui y croit, je suis avec d'autres personnes comme moi qui ont envie de se lancer et donc voilà. Donc je suis ce premier Super Nano avec les petits pouvoirs, même si vous savez pas chanter, même si vous savez pas danser, justement il y a quelque chose en vous qui sait faire quelque chose. Et donc c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour se réaliser. Donc tout est possible relatif au fait que tout le monde peut participer et même parfois réaliser des rêves dont on n'aurait pas forcément cru pouvoir le faire un jour. Donc venons-en aux questions un peu plus personnelles pour comprendre votre démarche. Est-ce que vous avez suivi des cours de chant ou des cours de danse afin de créer cette comédie musicale ? Pas du tout en fait. Alors ça peut faire peur, mais c'est-à-dire que je pense qu'on a tous des manières d'apprendre. Et donc, mon expérience fait que tout ce que j'ai fait, ça a été de manière autodidacte. Et ensuite, à travers, par exemple, des formations, j'ai pu vérifier que c'était en place. Donc, à force de cette expérience, je me suis lancée. Et puis, j'ai commencé à composer. J'ai commencé le piano. J'ai commencé la guitare. J'ai commencé plein de choses comme ça. Et donc, en faisant écouter à mon entourage ou faisant écouter même à des professionnels, je me suis rendu compte que ça tenait la route. Donc, c'est pour ça aussi que je peux le proposer à d'autres personnes. Effectivement, je vais pas revendiquer quelque chose au niveau professionnel. C'est pas une comédie musicale professionnelle. Ça reste une comédie musicale amateur, mais de qualité. Donc vous êtes forgé seul pour construire cette comédie musicale en quelque sorte. Exactement. Et j'ai envie vraiment de pouvoir donner cette possibilité à d'autres personnes, de prendre ce chemin parce que il y a à faire sur ce chemin. On n'est pas toujours obligé de passer par des écoles de musique. On n'est pas obligé de passer par des écoles de danse, par le conservatoire pour se réaliser. C'est un petit peu comme, je pourrais le comparer au karaoké. Des fois, on a envie de chanter. Il y a plein de gens qui se sont lancés par ce biais-là, par le karaoké. Ça reste du karaoké, mais on a tous des niveaux différents en karaoké. Il y a vraiment des personnes qui prennent cette scène pour s'exprimer et pour chanter vraiment
magnifiquement. Et en fait, la comédie musicale Super Nano, c'est aussi ça. C'est un terrain pour s'exercer, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir oser chanter, pour pouvoir oser faire des notes tellement hautes qu'ils vont péter la tête des voisins, mais qu'on pourra faire justement dans un cadre de cette comédie musicale dans une salle de danse. Donc on va écouter maintenant un extrait des différents niveaux de chant et des différents âges des participants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur cet extrait musical ? Justement, en fait, à travers cet extrait musical, moi j'aimerais bien montrer que, en fait, tout le monde n'a pas le même niveau. Je pense que les auditeurs vont l'entendre. Et donc, il faut pas oublier que dans un contexte de spectacle, en fait, on n'est pas comme à la radio où on entend juste des sons et qu'on a besoin d'une qualité studio. Quand vous allez à un concert, les chanteurs font des fausses notes. Des fois, ils sont à côté, mais il y a toute une ambiance qui est mise autour de ça. Et ce qu'on produit sur scène, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans un studio derrière un micro. Et c'est quand même quelque chose de qualité et d'honorable. Alors on vous a sorti le grand jour, à qui on a fait le grand jour. Aussi moi je ressors le grand jour, à qui on a fait le grand jour. Le café s'est offert, les capsules sont un peu moins chères. Il vous faudra également un badge et une carte de stationnement. Non, c'est la comptabilité qui se chargera de vous encaisser. Alors on vous a sorti le grand jeu, à qui on a pris le grand jeu. Aussi moi je sors le grand jeu, à qui on a pris le grand jeu. Quels sont vos impératifs? Un accès informatique, une signature électronique ou bien un compte numérique? Serveur internal, computer, intranet, c'est extra. Grand jeu, il n'y a pas le seul grand jeu, c'est nous. Comme tous autour de vous, vous apprendrez à dire nous. Le grand jeu, il n'y a pas le seul grand jeu, c'est nous. Comme tous autour de vous, vous apprendrez à dire nous. Alors, on vient d'écouter un extrait de la comédie musicale Super Nano de Myriam Ramier. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes passé par le domaine associatif pour créer votre comédie musicale et ne pas avoir voulu créer un club de comédie musicale? Ou peut-être est-ce un projet pour faire un club, ou alors vous voulez rester dans le domaine associatif? Tout simplement, en fait, parce que le projet de cette comédie musicale ne peut pas voir le jour si tout le monde ne participe pas activement. C'est-à-dire que ça part du principe que il n'y a pas de spectacle si tout le monde ne se mobilise pas et si tout le monde ne s'implique pas. C'est là vraiment la seule chose que je demande à toutes les personnes qui veulent participer, c'est d'avoir envie de se produire et de se donner les moyens de le faire, en fait, d'être présent. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis le début, il y a de plus en plus de gens qui justement osent se lancer maintenant? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent et vous disent par exemple « j'aimerais bien participer mais j'ai pas de talent » ou des phrases comme « j'y arriverai jamais ». Je pense que vous en avez entendu plusieurs, des phrases comme ça. Malheureusement, j'en ai entendu tellement, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'offrir à ces personnes la possibilité d'aller de l'avant. Je suis la personne qui croit en vous. Donc, venez. Si on vous a dit « vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas danser, vous n'y arriverez jamais », moi je suis la personne qui dit le contraire et qui le pense sincèrement. Et qu'est-ce que vous voudriez apporter de plus dans votre spectacle ou à l'avenir dans une autre comédie musicale? Alors dans le spectacle, je pense qu'un petit peu plus de chorégraphie. C'est-à-dire que l'année dernière, on n'a pas eu le temps de placer toutes les chorégraphies qu'on voulait. Donc peut-être un peu plus de chorégraphie. Et puis déjà se sentir à l'aise et vraiment de créer une ambiance de groupe, une ambiance de troupe dans laquelle tout le monde va pouvoir s'épanouir. Ça, c'est très important. Donc le plus important, c'est que chacun s'épanouisse dans ce qu'il fait. Et je me demandais aussi ce que vous préfériez dans le résultat final d'une comédie musicale. Est-ce que c'est le chant, la danse, l'esthétique, tout ce qui est la mise en scène, ou c'est plutôt l'ensemble qui constitue à la fin un tout qui est harmonieux?
Alors c'est l'ensemble et c'est aussi en même temps chaque personne, chaque participant, chaque comédien. C'est-à-dire qu'en fait le spectacle de l'année prochaine, en fait celui de 2022, n'aura rien à voir avec le spectacle de 2021 parce que chaque personne, chaque acteur, chaque comédien va s'approprier son rôle et va pouvoir le jouer avec son empreinte. Et donc en fait ça va donner des ajustements. Les chants seront pas sur les mêmes tonalités, seront pas joués pareil. Et en fait, c'est ce qui est beau, en fait, c'est de pouvoir construire quelque chose à partir des individus et de pouvoir avoir cette flexibilité. Et pour finir, que diriez-vous à nos auditeurs de RCN pour qu'ils foncent au sein de Super Nano ? Lancez-vous. Merci beaucoup Myriam Ramier d'être venue au micro des Masques tombent aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur le site Lancez-vous Nancy. Je vous souhaite une excellente journée sur RCN et on se retrouve à demain, 13h. Merci, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org